Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Coteng, dans le centre. Donc, nous sommes présentement sur le site d'un de nos partenaires de la diaspora qui nous suit depuis en ligne. Et il a beaucoup investi ici. Donc, lorsqu'il nous a contactés, nous avons échangé avec lui par appel. Il nous a fait comprendre qu'il a investi beaucoup de millions ici. Donc, il est déjà dans plus de 200 millions qu'on a investi sur le site et que jusqu'à présent, il est difficile pour lui d'avoir ne serait-ce qu'un seul euro qu'il a eu en retour en investissement. Donc, ce qui fait que il a voulu déjà se décourager parce qu'il a beaucoup investi et il n'a rien eu depuis. Donc, raison pour laquelle il a décidé que nous fassions une descente sur le terrain et qu'ensemble déjà on puisse voir ce qui n'a pas marché ou ce qui ne marche pas, justement pour améliorer les résultats. Parce que tous ces investissements que vous voyez là, ce n'est pas pour s'arrêter là. Donc, on va essayer tous ensemble de voir ce qui n'a pas marché. On va proposer des solutions pour rendre l'activité plus rentable. Donc, nous sommes présentement sur le site avec Monsieur Patrick Pat. Voilà. Donc, Monsieur Pat, comment allez-vous? Non, je vais bien. Voilà. Il est bien vrai que nous sommes arrivés hier soir, mais il se faisait déjà très tard. Donc, raison pour laquelle on a décidé que c'est aujourd'hui que nous allons travailler. Bon, sinon, c'est comment alors? La ferme a déjà un nom? Oui, Oui, le nom de la ferme. Agro Réussite. Agro Réussite, voilà. Donc, ça veut dire que il y a déjà le mot réussite dans ça. Ça veut dire que à tous les prix, il faut que ça marche. Ça marche, Voilà. Donc, nous sommes appelés à réussir. Oui. Et vous êtes ici sur quelle superficie? 46 hectares. 46 hectares. Ouais. Voilà, 46 hectares, waouh. Et vous avez commencé la mise en valeur, donc l'exploitation, ça fait combien de temps? Nous avons commencé la mise en valeur en 2017. 2017. Oui, 2017-2018. Oui. Et ce qui est du secteur qui m'intéresse plus, qui est l'élevage, je vois il y a plusieurs bâtiments sur le site. Il y a déjà plus de 400 ou 300 porcs. Vous avez commencé l'activité, ça fait combien de temps? L'élevage de porcs. Activité porcine. Oui. Oui, en activité porcine, nous sommes déjà dans la 4e année. La 4e année. Oui, 4e année. La 4e année. Ouais. Wow. Et je vois sur le site, qu'est-ce que vous faites sur le site? Ma présence sur le site. Non, je dis, non, vous êtes le responsable. Oh. Voilà, je dis les différentes activités qu'il y a Ok. sur le site, les différentes Oui, spéculations. comme vous pouvez observer, nous Oui. avons un début de palmeraie. Oui, Oui, nous avons mis sur pied, ça va déjà à 5 ans. oui, Et nous avons commencé déjà par la culture des bananes plantains. oui. Oui, et au fur et à mesure que la palmeraie est en train de prendre, ça a étouffé la banane plantain. Ah, je vois. Oui. Oui, Donc présentement, sur le site, la culture majeure, oui. c'est le palmier à huile. Le palmier à huile. Oui. Alors, donc, si je comprends bien, vous avez commencé par la production du bananier plantain Oui. et après, vous avez migré vers la culture du palmier à huile. Ah, oui. Et présentement, vous vous accentuez plus sur le Sur le palmier à palmier à huile. huile. Oui. Mais sur 40 hectares, tout ça, vous avez exploité tous les 40 hectares? Non, présentement, nous n'avons pas mis tous les 46 hectares en valeur. Oui, Oui. C'est vrai que nous avons déjà fait quand même l'abattage sauvage sur les 46 hectares. oui. Mais présentement, nous travaillons sur une superficie de 19 hectares. 19 hectares. Oui. Ça veut dire que les palmiers à huile sont sur 19 hectares présentement. Oui. Ah, ok, ok. Et quand je vois là, la production a déjà Oui, pratiquement commencé. Nous avons déjà un pressoir artisanal. Oui. Oui, qui nous permet quand même déjà d'avoir quelques litres d'huile. Quelques litres d'huile. Ouais. Ok. Vous savez aussi que l'huile aussi est aussi important pour les bêtes, non? Ah oui, ça. Je vois aussi le maïs. Le maïs, Oui, c'est nous comment? faisons aussi de la culture du maïs pour la nutrition des bêtes. Oui. Donc quand vous allez observer à l'entrée Oui, en sortant, là, on va cheptel, filmer ça, oui. nous avons un clip de la dernière récolte. Oui. Nous avons travaillé sur 11 hectares. 11 hectares de maïs. Oui. Et c'est la première production de maïs? Non, nous ne sommes pas la première production. Oui. On a eu à produire déjà quelques fois. Quelquefois. Et la première production, ça c'est la 40e production? Et nous sommes à la 4e production. 4e production. Oui. Et déjà les dernières productions, vous avez eu à avoir le rendement. Vous avez ici dans la zone, un hectare vous a produit combien de tonnes? Et là, je ne vais pas pouvoir vous quantifier l'hectare. Oui. Parce que nous avons travaillé en profane. Oui. Oui, nous avons travaillé en profane. Nous avons cultivé et puis nous n'avons pas essayé de quantifier pour voir combien de kilos est-ce que l'hectare nous produit. Vous produit. Donc, oui, je crois que c'est cette fois-ci, après avoir fini avec les greenhouse, on va pouvoir chercher à quantifier.
Oui, pour voir combien est-ce que l'hectare nous a produit. oui. Ah, ok, ok. Parce que généralement, il est aussi important de travailler d'une manière professionnelle parce que vous pouvez investir comme ça, par exemple, sur, vous avez fait le maïs sur 11 hectares. 11 hectares Ouais. et que en réalité, ce n'est même pas rentable hein, parce qu'il faut calculer en fonction de ce que vous avez investi, du nombre de tonnes que vous avez obtenu. Ah oui. Parce que je sais que généralement au Cameroun, dans la marque des exploitations, se retrouve dans les 4 tonnes à l'hectare, 4 tonnes, 3 tonnes. Si vous ne parvenez pas à avoir ça, c'est qu'il faut voir comment vous allez améliorer les résultats. Et pour le suivi au niveau de l'agriculture, il y a un technicien spécialisé pour ça. Vous gérez ça comment? En fait, les premières années, nous avons fait appel à un ingénieur agricole Oui, qui est arrivé. On a essayé de travailler avec lui sur les premières années, oui. mais le résultat, en fait, n'était pas celui attendu. Ah, donc ça veut dire On, qu'il a donné les résultats sur le papier. oui, Sur le terrain, sur le terrain, c'est pas ça. c'est pas ça que vous avez Oui. obtenu. On a donc décidé de se séparer de ces services. Oui, Et présentement, nous travaillons comme ça, dans le tas comme ça. oui. Oui. Donc vous n'avez pas cherché un autre expert ou un autre consultant pour venir Non, non, vous... non. Jusqu'à présent, nous Oui, n'avons pas encore amené notre espèce sur le site. sur le site. Parce que vous savez que j'insiste beaucoup sur le maïs. Parce Oui. que vous voyez que avec les différents bâtiments que vous avez déjà ici, et étant donné que la production porcine vous intéresse énormément, le maïs, c'est l'énergie, donc c'est la matière première. Oui. Ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur ça pour pouvoir avoir un bon résultat. Parce que c'est ça qui va vous permettre de réduire le coût de production. Puisque vous produisez, vous avez suffisamment d'espace pour produire votre maïs, pour stocker et que les bêtes consomment. Donc il faut voir dans quelle mesure, lorsque vous allez peser, si vous voyez que ce n'est pas bon, il faut essayer de vous faire accompagner par un professionnel pour améliorer les résultats. Parce que c'est ça qui va aussi améliorer la performance des bêtes. Ça doit améliorer aussi le résultat au niveau du coût. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est de la production porcine, c'est ça qui nous intéresse plus. Ici, vous fonctionnez comment? Il y a un vétérinaire qui vient sur le site, il y a un technicien qui est sur le site, où vous travaillez comment? Oui, quelquefois, nous avons eu besoin de l'expertise d'un vétérinaire. Donc, à chaque fois que besoin nécessite, Oui, nous faisons entrer un vétérinaire qui vient oui, et suit les bêtes. je suis les bêtes. Oui. Et il vient combien? Actuellement, vous avez un vétérinaire que vous travaillez avec lui? Non, présentement, nous n'avons pas un vétérinaire stable. Oui. En fait, quelquefois, nous faisons appel Mhm. à... Donc, ça veut dire que si je comprends bien, avec tout ce cheptel de. Parce que vous sortez même déjà les porcs. Quand je regarde le site, il y a plus de 300 porcs. Avec tout ce cheptel de énorme là, vous n'avez pas un technicien proprement dit sur le site, un technicien qualifié qui suit les bêtes, sur qui le site. loge sur le site. Non, non, non. Nous n'avons pas de technicien sur le site. Sur le site. Bon, Ouais. ça, c'est déjà aussi un problème qu'il faut mentionner. Puisqu'avec un cheptel énorme comme ça, il est préférable qu'un technicien soit là en permanence pour le suivi des bêtes. Ok. Bon, ce qu'on va faire, on va visiter, non? Ok. On va visiter et ensemble, on va voir comment améliorer la chose. Et voilà, c'est le plus aménagé. Oui, ça, c'est un puits aménagé. Oui, C'est une pompe immergée avec un cubiténaire de 3000 litres. oui. Avec 3000 litres pour tous les ports. Oui. Filme un peu le cubiténaire là-bas. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est les 3000 litres là qui ravitaillent tous les bâtiments ici, Oui. avec un puits aménagé. Avec... Dans tous les cas, déjà, avec le cheptel que vous avez déjà ici, vous voyez, avec le cheptel que vous avez ici, le puits aménagé ne peut pas tenir tout ce cheptel. Et c'est déjà un très grand problème à la production. Vous voyez un peu, c'est un très grand problème. Parce que là, l'eau, c'est l'eau qui permet au porc de gagner en poids. Ça veut dire que quand ils mangent l'aliment là, vous voyez généralement dans la marque des fermes, on donne l'aliment au porc à sec. Quand ils mangent à sec, c'est pour qu'ils puissent boire beaucoup d'eau. Pour qu'ils puissent boire beaucoup d'eau pour pouvoir gonfler, gagner en poids. Déjà, quand le porc n'a pas suffisamment d'eau, dans tous les cas, sa croissance sera réduite. C'est pour ça que généralement, je conseille toujours le système de pipettes d'abreuvement où on donne l'eau au porc automatiquement. Ça veut dire que s'il a soif, il part, il boit tranquillement. Parce que le système où, dans toutes les fermes, je connais, il n'y a que le système où on dit qu'on porte l'eau, on vient, on verse au porc. On porte l'eau, on vient, on verse au porc là. Je connais les employés. Généralement, quand il a déjà servi le matin, là, le soir, là, il n'est plus trop dans ça. Porter, entrer, servir, tout ça, là, ça les fatigue. C'est pour ça que généralement, je préfère le système automatique. Parce que si on prend par exemple deux ports, on met un port ici où on vient le matin, on met l'eau. On vient le soir, on met l'eau. On met un autre port où il a son eau, les pipettes, l'eau à volonté. On met les mêmes rations alimentaires. Vous allez voir que celui qui a l'eau à volonté, il doit grandir très rapidement. Vous voyez, il doit grandir très rapidement. Donc, ce qu'on va faire, on va visiter et on va trouver les solutions.
Donc, ça veut dire que vos bâtiments sont divisés comment? Vous avez les bâtiments pour reproduction et les bâtiments pour engraissement. Oui, c'est ça? Oui, nous avons les bâtiments pour reproduction Oui. et les bâtiments pour engraissement. Oui. Bâtiments après sévrage. Bâtiment après sevrage. Oui. Ok. Il doit avoir ce dispositif-ci là. On appelle ça la pédilive. Donc normalement à l'intérieur, ça doit être comme ça. Donc quand tu vois ça, ça veut dire que la manière que c'est même sec là, ça veut dire que les gars n'utilisent même pas, ils ne mettent même pas le désinfectant à l'intérieur. Ça veut dire quand ils quittent là, ils viennent seulement, ils sautent, ils entrent dans le bâtiment. Oui. Ok. Donc ici c'est la reproduction, c'est ça. Ça c'est le bâtiment ça c'est un bâtiment de reproduction. Ici il y a combien de trucs? Et ici nous avons 10 trucs. Oui, 10 trucs. Oui. Voilà. Comme vous pouvez constater un cas de décès. Voilà. Voilà. Vous voyez que là il y a déjà même un porcelain qui est mort. Vous voyez qu'à l'heure, c'est là, et on n'a même pas encore retiré. Ça veut dire qu'il y a un problème de suivi. Bon, filmez un peu les. C'est-à-dire que ça veut dire qu'un écrasement. C'est-à-dire que c'est la mère qui a écrasé le porcelain là. Filmez un peu les porcelains, tape un peu les porcelains là, voir. Tape les porcelains là. Laisse, la caméra, laisse. Tape les porcelains là, voir. Tape-les. Oui. Voilà. Filmez les porcelains là. Voilà. Ça veut dire que la mère, elle a donné combien? Celle-ci, elle a fait 10. Elle a fait 10. Oui. Là, maintenant, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. À moins d'une semaine, c'est ça? Oui. Les personnes là ont combien de jours là? Une semaine. Hein? Une semaine. Une semaine. Ils ont 2 semaines. Les porcelains, ils ont 2 semaines. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Vous voyez, non? Déjà, quand j'observe les porcelains obtenus ici, vous voyez, ils sont d'abord chétifs. On se comprend. Ils sont d'abord chétifs. La mère à elle-même, elle a une très bonne portée. Déjà 10, c'est une très bonne portée, c'est raisonnable, c'est acceptable scientifiquement. On se comprend. Mais les porcelains maintenant sont très chétifs. Si on pèse le porcelain là, il ne va pas faire 400 grammes. Le porcelain là, vous voyez, c'est un problème. Parce que normalement, la mise bas, le porcelain doit sortir avec un poids de 1 kg, 1,5 kg. Pour qu'on commence à parler de rentabilité. Dans ces élevages modernes, quand un porcelain est comme ça, là, vous voyez, on l'abat même. Parce qu'il doit créer plus de problèmes à l'entreprise. Il doit manger plus que ce qu'il doit produire. Vous voyez. Et généralement, le résultat, c'est là. C'est l'alimentation d'abord. Le suivi de la truie pendant la gestation. On se comprend. Oui. La quantité d'aliments qu'elle consomme. La qualité de l'aliment qu'elle consomme. Oui. Et son suivi même. Dans les traitements aussi, calcium, fer, vitamines. Je ne sais pas si on a administré ça à la truie. Étant donné qu'il n'y a pas de vétérinaire sur le site, je ne sais pas s'il y a un cahier, il y a celui qui travaille déjà ici, s'il a même un cahier où il enregistre déjà tous les bêtes. Parce que quand tu vois aussi, nous sommes en reproduction, la truie aussi, elle n'est même pas numérotée. Donc ça veut dire que même si on pose la question à celui qui suit, il doit tâtonner. Parce que, regarde, le cerveau oublie. Oui. Vous voyez un peu. Oui. C'est pour ça que dans les films, vous allez voir, on dit qu'il faut passer à l'identification des bêtes pour bien suivre la bête. Parce que quand vous avez dit qu'il y a presque 37 tués en opposition. Il ne peut pas retenir ça parce que même si c'est moi, je ne peux pas. Tu comprends? Même si c'est moi, je vais m'embrouiller. Même s'il y a un vétérinaire ou un technicien qui vient ici qui suit les 37 tués là, sans les numéros, ça veut dire qu'il n'a même pas d'abord de fiches. Ça veut dire qu'il vient comme ça, il regarde seulement, il dit ce qu'il va dire et il part. Et c'est un très grand problème. Ça veut dire que voilà déjà les problèmes que j'ai essayé d'énumérer. Donc ça veut dire qu'après on va voir. Maintenant ici, pour améliorer même la croissance même des porcelains, vous voyez. Je vois ici vous avez fait l'effort, vous avez mis la pipette. Mais je vois que ça ne fonctionne même pas. Est-ce que la pipette là fonctionne? Je pense même pas que ça fonctionne. Appuie un peu la pipette là bas. Hein? Ça ne fonctionne pas. C'est ça? Bon, filme là-bas. Où on était censé mettre l'eau. Tu vois? Il n'y a pas d'eau. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est tout ça
qui freinent la croissance des fusions. On se comprend. Parce que quand j'ai essayé de jeter un coup d'œil ici, pour vous dire vrai, je vous ai fait comprendre qu'en réalité, votre problème, ce n'est même pas la race. Je ne sais pas si je comprends. Donc, le véritable problème, même s'il faut améliorer la race, venir avec les nouvelles races plus rentables, on se comprend. Les races même déjà présentes sur le site, en réalité, elles ne sont pas si mauvaises comme lui m'a appelé et décrié au téléphone. On se comprend. Donc, le véritable problème, ici, c'est au niveau du suivi. Vous voyez. Par exemple, une truc comme celle-ci. Une truc comme celle-ci avait une portée de 10 petits, comme elle a eu. Elle est supposée boire au moins 30 litres d'eau par jour. Pour que le lait puisse couler. Vous voyez un peu. Pour que le lait puisse d'abord couler. Quand déjà on vient à l'heure ici, là, il y a presque 10 heures ou truc. Il n'y a même pas 1 litre d'eau là-bas à l'intérieur. Vous voyez. À 10 heures, il n'y a même pas 1 litre d'eau là-bas à l'intérieur. Ça veut dire qu'on ne sait même pas si après même, c'est lui qui est en train de travailler là, si après même, comme je vois, il est en train de nettoyer là, si après il doit pouvoir venir mettre même l'eau. Tu vois, parce qu'il peut travailler comme il est en train de balayer là. Après, il est fatigué. Il est fatigué. Si peut-être que toi, tu es venu le responsable, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as contrôlé, tu as fait ce que tu avais à faire, tu rentres. Regarde, il connaît les employés, il va s'asseoir d'abord là-bas. S'il a le vin blanc qui boit, lui, après il se couche, lui, il dort lui tranquillement. C'est le matin, le lendemain matin ou le soir qu'il vient mettre l'eau. Tu vois que c'est un gros problème. Et justement, c'est ça qui va causer les différents résultats que vous avez vu, on obtient là. Parce que même si là, comme un n'a pas bu l'eau là, si tu appuies même son lait, tu vas voir que ça ne coule même pas bien. Justement, c'est pour ça que les porcelets sont aussi chétifs. Et c'est pour ça que je dis, même si vous voulez mettre les pipettes, il y a les pipettes qu'on met pour les porcelets. Il y a les pipettes qu'on met pour les porcelets et les pipettes qu'on met pour les truies. Vous voyez un peu. Vous avez déjà un château. Le château est bien où vous pouvez tout simplement augmenter la quantité d'eau, la quantité de réserves pour pouvoir envoyer l'eau ici à volonté au port. Parce que ce qu'on dit qu'on met dans les qualités d'abord, voilà, je connais ça. L'employé ne va jamais mettre, même s'il met, il va verser autour de 10 litres d'eau là-bas. Et il va continuer. Et c'est ça qui va causer ces résultats. On avance un peu. Voilà. Bref, dans tous les cas, hein, viens à la caméra. Tu vois que même ici, tu vois que ici, là, le problème que j'ai dit sur la truie là, tu vois, c'est ça qui vient ici à répétition. Tu vois, parce qu'une truie qui a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Et peut-être que c'était même plus. Oui, elle a fait 14. Elle a fait 14. Tu vois que, en réalité, les truies se battent quand même à avoir des bonnes portées. À avoir des bonnes portées, à s'exprimer. On se comprend. Mais, comme vous observez avec moi, le même problème que j'ai dit là-bas, c'est le même problème ici. Les porcelets, ils ont quel âge? Voilà. Porcelets de 2 semaines, normalement, avec le bon suivi, les porcelets, c'est là comme ça c'est les porcelets même de 5 jours. Les porcelets qui têtent normalement, la truie boit l'eau pour les satisfaire. Vous voyez? Ça, c'est les porcelets normalement de 5 jours. Les porcelets eux-mêmes aussi boivent de l'eau. C'est pour ça que généralement on dit qu'on met les pipettes bas pour les petits. Ou on leur donne aussi leur part d'eau. Parce qu'eux-mêmes aussi, généralement, pour qu'ils grandissent vite. Ici, vous sauvez les porcelets à quel âge? 45 jours. À 45 jours. Voilà. Alors que normalement, avec le cheftel que vous avez, l'investissement qu'il y a ici, ça devient que déjà industriel et moderne. Comme je vois là, vraiment, les conditions sont propres. Hein. L'investissement, vraiment, c'est propre. Donc, tu sens que même les gars, ils ont la volonté d'investir. Vous voyez? Ils ont la volonté d'investir. Mais le problème, c'est que eux-mêmes aussi, maintenant, à un niveau, moi, je vais les accuser aussi. Parce qu'ils ont la volonté d'investir, ils mettent tous les moyens en jeu, mais ils oublient le suivi, proprement dit. Alors que s'ils avaient pris la peine de prendre même un consultant qui pouvait venir à la ferme, ne serait-ce qu'une fois par semaine, même si on ne l'emploie pas, on paye ses services, il vient, il contrôle, il organise la ferme. Les résultats ne devaient pas être tout ce qu'on voit là. Vous voyez? Parce que quand tu vois le projet, tu sens que non, il y a vraiment l'argent pour mettre dans le projet. Mais c'est les résultats qui ne suivent pas nettement comme ils ont dit. Voilà. Parce que même ici, vous voyez, quand une truie déjà comme ça, déjà presque 14 petits, comme c'est sur la vidéo là, on doit chercher ce qu'on appelle l'aliment. Je ne sais pas si vous donnez ça. Est-ce que vous donnez l'aliment de démarrage au procédé? Pré-démarrage? Non, voilà. Parce que normalement, vous voyez, les porcelets ici là, ils doivent avoir l'aliment pré-démarrage. Il y a ça qu'on appelle le Pigler Booster. C'est ça qui permet, ça permet qu'on serve les porcelets à 30 jours. Et tant costaud 15 kilos. Tu vois le porcelet devant toi, on te dit 30 jours, dans un mois, 15 kilos. Parce que justement, on a essayé, même si la porcherie n'est pas moderne et qu'on donne l'eau au porc,
on donne l'aliment pré-démarrage au porcelet, on a le résultat. Vous voyez? Donc ça veut dire que là, le retard de croissance là, c'est ça le problème crucial ici. Parce qu'un porcelet qui est mal démarré, c'est un porcelet déjà, c'est un porc déjà qui aura beaucoup de difficultés lors de sa croissance. Parce que la réussite de l'activité porcine, lorsque tu as déjà une bonne race, une bonne alimentation, un bon suivi, ça commence par le démarrage des porcelets. Quand tu regardes le démarrage des porcelets, imagine un peu un enfant que, quand on est avec lui, vous constatez que on a raté sa croissance dès le début. Mais il sera nain. C'est ça, non? Il sera nain. Même quand il est nain déjà, même s'il mange n'importe comment, son ventre sera que ballonné. Ouais. Mais il n'aura pas le résultat. Pour un petit qu'on a pris, on lui a donné tout ce qu'il fallait. On lui a donné l'eau, une bonne alimentation, selon ses besoins. Tu vas voir qu'il sera chargé, il sera robuste et musclé. Et c'est ça qui pèse. C'est pour ça que normalement, comme tu me disais, que quand vous pesez le poids ici, là, après 10 mois, il n'a même pas 60 kg de poids, c'est normal. Donc justement, viens avec la caméra. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, pour dire vrai, les truies là, vraiment, elles ont les bonnes portées. On se comprend. Il ne faut pas que je vienne si vous mentir. Les truies là, elles ont les bonnes portées. Le problème, c'est le même dans tous les loges là. Tu vois que même là-bas, il n'y a pas l'eau, tout ça, tout ça. À l'heure, c'est là. Le porc doit avoir toujours son eau. Donc même si tu es en train de travailler dans la loge, ça veut dire que quand je constate d'abord, c'est une pipette là d'abord. Quand je vois là, ça ne fonctionne même pas. Ça veut dire que ça a arrêté de fonctionner, les pipettes là. Ouais. Quand je vois c'est même rouillé là, ça veut dire que ça a arrêté de fonctionner, ça fait même des années. Ça fait combien de temps que la pile ne fonctionne pas? Ça a même fonctionné d'abord. Oui, ça fonctionne. Ça fait 6 mois que ça ne fonctionne pas, non? Voilà. Si ça fait 6 mois que ça ne fonctionne pas, vous pensez qu'on va s'attendre à quel résultat? Voilà la preuve que dans les abreuvoirs, il n'y a pas d'eau. Maintenant, pour l'aliment, on a un parcours étudier l'aliment pour savoir même déjà ce qui se passe là-bas. Voilà. Voici alors où toute la vérité sort maintenant. Tu vois? Voici où toute la vérité sort. Tu vois? Filme le pas aussi. Attends un peu.